vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler floss tube, on va parler broderie, point de croix, on va parler des projets terminés, on va parler des en cours, donc ceux que je vous ai déjà présenté, mon évolution, mon avancée par rapport au mois dernier. On va parler des nouveaux en cours, des nouveaux projets que j'ai mis en route et on va parler aussi des achats. À la fin de la vidéo et à la fin de la vidéo, vous aurez le nom ici affiché de la gagnante du précédent concours et une petite vidéo du concours de ce floss tube, puisque comme vous le savez, dans chaque floss tube je vous fais un concours avec différents produits de broderie, d'accessoires. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir ce que je vous ai réservé pour le petit concours. Alors j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Cette vidéo va être assez longue. Si vous brodez, vous tricotez, vous cousez, vous faites du diamond painting, vous faites de la peinture, prenez un petit encours, prenez un encours et accompagnez-moi pendant cette vidéo. Parce que moi en général les floss tubes je les regarde bien souvent en brodant. Donc je les regarde en brodant et voilà, c'est ce qui me motive. Et bien souvent je note parce qu'il y a des choses qui me plaisent dans les vidéos dans les vidéos floss tube, donc je note voilà des idées. Voilà, c'est vraiment un partage les floss tube pour les loisirs créatifs. Donc on va commencer par deux projets terminés. Donc le premier c'est la silhouette Harry Potter que j'ai pu avoir sur le groupe Facebook Harry Potter. Vous avez plein de grilles disponibles, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. De toute façon normalement je vous liste dans l'ordre les liens de tout ce que je vous ai parlé dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors il est terminé de broder mais pas encore fini de monter, il est presque fini de monter et j'attends la feutrine. J'ai fait une commande sur le site Butinette pour de la feutrine, donc j'attends. Le voilà, regardez-moi la beauté, il est splendide. Alors celui-ci je le conseille pas du tout aux débutantes. Comme je vous l'ai dit déjà dans les précédentes vidéos, il y a je ne sais pas combien de nuances de bleu. Moi je l'ai brodé sur une Aïda 7, voilà, j'adore la Aïda 7, c'est ma toile préférée pour broder. Voilà. Et je vais vous le rapprocher un petit peu. Donc je vous le conseille pas pour les débutantes parce qu'il y a un nombre incalculable de tons de bleu et c'est coton. Je me suis trompée plusieurs fois, je l'ai recommencé plusieurs fois. Mais voilà, le rendu est superbe avec écrit ici Harry Potter. Donc moi je vais le laisser sous tambour comme ceci. Il me reste la finition à faire derrière, donc j'attends la feutrine comme je vous l'ai dit. Et je vous ai montré dans un des vlogs que j'avais fait des tampons de cire, des petits cachets de cire avec j'en avais pris un avec un renne, enfin un cerf qui est le patronus. Est-ce qu'il va me faire le focus? Voilà, qui est le patronus de Harry Potter. Enfin, du père de Harry Potter mais qui est du coup le sien. Et celui-ci je vais le coller en fait sur la broderie. Je pense que je vais le mettre par ici. Je vais le coller avec un peu de cire. Je vais le coller ici et voilà, il sera terminé. Je pourrai l'accrocher dans mon bureau. Donc voilà, très plaisant à faire mais assez compliqué. Donc je vais vous le remettre ici. On va le mettre ici en fond. Allons-y. Voilà. Donc il est très plaisant à broder, mais alors voilà, je ne le conseille pas du tout aux débutantes parce que comme je vous l'ai dit, beaucoup de tons de bleu. Ensuite, un autre petit projet terminé, c'est un lapin qui est... il y a une série comme ça de lapins qui sont habillés avec des pulls. Et alors j'avais pas pris mon tableau. Alors voilà, le lapin qui est terminé aussi, qui est en pull au vert. Donc normalement il y a de la neige sur lui et de la neige autour, mais sur la toile blanche on va pas le voir, donc je me suis dit j'ai pas l'intérêt de le faire, mais il est trop beau. Je vous ai d'ailleurs fait un petit TikTok sur mon compte TikTok pour vous faire voir comment je l'ai nettoyé et comment c'est parti, puisque c'était une toile estampée que j'avais eu je sais plus sur quel site. Je vous remettrai de toute façon le lien de l'article, et s'il y a un code promo, pareil sur les boutiques, s'il y a des codes promo je vous remettrai les codes promo. Donc pareil, celui-ci très facile à faire, c'était une toile estampée donc c'est assez facile. Comme je vous l'ai dit, je mets toujours en route une toile estampée et d'autres toiles, comme ça. La toile estampée c'est celle que je fais en général au rez-de-chaussée, mais super joli. Donc lui je pense le monter sur tambour également, mais un tambour ovale. Donc là je suis à la recherche d'un tambour ovale qui pourrait rentrer dedans en bois
Et je vois bien avec un gros nœud, peut-être un petit bouton en bois. Donc voilà, je pense que je vais le mettre comme ça. Et celui-ci, je pense que ça sera pour mon atelier parce qu'il est vraiment super joli. Donc très très plaisant à faire. Pareil, hyper plaisant. Voilà, c'est de la toile imprimée, la toile estampée. Pour débuter, la toile estampée, c'est vraiment très très bien. Une fois que vous êtes familiarisé avec la toile estampée et les points, eh bien vous pouvez passer au point compté. Et moi j'alterne les deux en fait. J'utilise vraiment le point estampé quand je suis fatiguée, que j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de compter. Et bien souvent c'est le soir, mais que j'ai envie quand même de faire des petites croix. Donc voilà. Mais voilà, celui-ci très très bien. Et c'était un kit, il est où? C'était un kit comme ceci, façon un petit peu Joy Sunday. Donc voilà, celui-ci terminé. Donc voilà un petit peu pour les projets terminés. On va passer au en cours. Donc il y a pas mal de salles. Alors le ES salle, ça veut dire stitch along. Donc ça veut dire brodons ensemble. Ça veut dire que quand une personne lance un salle ou un site lance un salle, eh bien ça permet en fait de broder tous ensemble le même modèle. Donc s'il y a des modèles qui vous plaisent dans les modèles que je présente, n'hésitez pas à me rejoindre pour les broder avec moi. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram vos petites avancées parce que je serai toujours curieuse de voir comment après vous avez monté les projets. Ça donne des idées à chacune. Donc les salles, j'en ai 2 je crois, 3. J'ai 3 salles. Donc on va commencer par le salle de Steady Trade, qui est un salle d'un site anglais je crois, qui est le SAL Blackwork Botanical, qui a commencé au mois de janvier il me semble. Oui, au mois de janvier. Oui, au mois de janvier, c'est ça. Et en fait, c'est un salle qui est sur 49 ou 46 semaines, il me semble, qui consiste en fait toutes les semaines à broder une petite case. Donc c'est du blackwork. Le blackwork, c'est que du point arrière. C'est une autre façon de broder, c'est un autre type de broderie. Donc c'est pas du point de croix, c'est du blackwork. Donc c'est vraiment que du trait. Et en faisant des traits de différentes couleurs ou alors complètement monochrome, puisque l'histoire du blackwork, c'est normalement tout en noir, d'où son nom, blackwork. Et travail en noir. Et on peut l'arranger à sa sauce. Et c'est vraiment très fin, très joli. Et c'est aussi assez méditatif par rapport au point de croix. C'est très apaisant, très relaxant. Voilà, c'est une autre et j'aime beaucoup. D'ailleurs, me suis inscrite au Peppermint aussi d'un autre style de blackwork. Donc il est gratuit. Donc toutes les semaines c'est pareil, on a une case. Et donc je pense que je le ferai quand j'aurai fini mon blackwork de Botanical. J'enquillerai sur celui-ci. Donc à savoir que les grilles sont gratuites toute l'année, au fur et à mesure que le salle avance, et qu'après quand le salle est terminé, la grille est payante. Alors où j'en suis du blackwork, on en est à là, je suis à jour, je me suis mise à jour juste pour filmer le floss tube. Alors là vous avez eu un floss tube 1 mois et demi à peu près, ouais 1 mois et demi, parce que voilà j'ai pas eu le temps de le filmer avant et que j'avais d'autres vidéos à vous poster avant. Alors il est ici et je cherche le sens. Donc voilà où j'en suis, c'est absolument magnifique. Donc moi j'ai choisi de le faire sous la forme des alvéoles. Vous avez plusieurs formes, un peu façon alvéolaire. Et après tout autour on va avoir un feuillage comme ça. Donc je pense que dans une case ici, je mettrai sûrement la date 2023 sur une des cases. Donc regardez, j'essaye de vous approcher un petit peu. Donc moi j'ai choisi de le faire en 2 couleurs. C'est 2 tons de bleu différents. C'est vraiment super joli. J'ai mon petit aimant à aiguille aussi qui vient de chez Poussière d'Étoile. Alors la boutique Poussière d'Étoile est pour l'instant fermée. Elle est en changement on va dire de lieu, puisqu'elle a créé sa boutique internet. Donc elle est en changement de statut, elle est en formation. Mais elle réouvre le 31 mai pour la box du mois. Voilà. J'ai le reflet de la caméra. Voilà. Et c'est vraiment magnifique. Donc ça sera sous tambour quand ça sera terminé. Je le trouve super. Et comme je vous dis, une petite case. Moi j'avais brodé toutes les alvéoles avant. Et en fait on a un diagramme où est-ce qu'il faut remplir au fur et à mesure. Donc c'est hyper plaisant comme travail à faire. C'est vraiment très très plaisant.
Et donc j'ai choisi 3 couleurs. Il y a une couleur en fait pour le contour des alvéoles, 2 couleurs pour l'intérieur et il y a une autre couleur ici. Donc il y a 4 tons de bleu, bleu gris. Je crois que c'est 932 pour ce bleu là gris. Et mais vraiment magnifique. C'est vraiment très agréable et chaque motif en fait ne se ressemble pas. Donc moi j'ai imprimé toutes les motifs parce que après j'ai peut-être pour but de les alvéoles, vous les avez aussi en format carré. Peut-être d'en refaire un ou de faire des marque-pages en format carré pour offrir pour Noël. Ça peut être très sympa pour faire des petits cadeaux et ça se brode très vite. Parce que chaque petite alvéole, c'est à peu près 20 minutes, une demi-heure, voilà. Suivant la complexité, mais ça se brode très très bien. Donc ça, je vous le conseille. Je pense qu'on peut encore récupérer actuellement les grilles depuis le mois de janvier. Je pense. Donc n'hésitez pas à aller. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite donc en SAL, on a la couronne de la forêt qui était un SAL organisé par la chaîne YouTube Rose Cocon. Et du coup j'ai bien avancé. Alors j'ai pas encore fini hein. J'ai bien avancé. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de projets en cours. Donc en général je travaille 2-3 jours sur un projet et je passe à un autre. En plus j'ai besoin moi de changer sur les projets. Je n'aime pas rester une semaine complète. Donc des fois je fais qu'une journée comme voilà le black work. Je brode pas tout à la semaine. J'attends d'avoir quasiment le mois complet ou 2-3 semaines pour voilà pour en une heure je fais 3-4 semaines. Donc le SAL normalement il est terminé. Le SAL de la couronne de la forêt qui est de Maria Mia Stitch il me semble. Je vous mettrai de toute façon le lien sur Etsy. Donc moi j'ai choisi de le broder. Ah oui tout à l'heure pour je vous ai pas dit la toile c'était du 7 aussi, une Aïda 7. Donc pour la couronne de la forêt voilà où j'en suis. J'ai bien avancé. Donc j'ai commencé le point arrière, j'ai commencé un petit peu de point arrière ici, j'ai fini tout mon point arrière là. Donc là je vais sûrement poursuivre ici, je pense que c'est un lapin qu'il y a ici sur la dernière partie. C'est un lapin puisqu'il me reste plus qu'une partie et après je ferai les... Donc lui c'est pareil, il est amené à être sous tambour et il sera pour mon atelier. C'est un plaisir à broder. Alors moi je l'ai brodé sur une 5,5 sur une Aïda 5,5 écrue que j'avais eu sur Amazon et franchement il est magnifique. C'est un plaisir à broder, il est sublime, vraiment très très beau. Mais voilà, c'est un plaisir à broder, vraiment un grand plaisir à broder, franchement excellent. J'aime beaucoup ce modèle et très plaisant. Alors peut-être en coussin, je sais pas trop encore, mais je pense qu'il sera pour mon atelier, ça c'est sûr. Ensuite, dernier SAL pour l'instant, puisqu'il y en a d'autres qui vont arriver, notamment le SAL de Un Petit Fil que vous avez dû voir, je vous ai présenté dans le Wikivlog de vendredi. Là c'est un autre SAL de Julia de la chaîne Rose Cocon qui a lancé un SAL sur le thème de Madame la Fée. Alors Madame la Fée, vous avez une multitude de choix de grilles. Je vous conseille d'attendre quand il y a des promos. Là il y a eu récemment pas mal de promos sur Univers Broderie, sur Cacha, chez Nina. De les acheter en promo parce que voilà, ils ont quand même un certain coût, ils sont à 21 €. Et je vous conseille quand même de les acheter en fait voilà quand ils sont en promo. Donc elle a lancé un SL et moi j'en avais choisi 2 et finalement j'en ai commencé qu'un. Donc j'ai mis toutes mes petites choses comme ça sur cartelettes voilà que j'ai faites, que j'aime beaucoup et je trouve ça hyper pratique. Moi j'accroche ça comme ça sur mon pied à côté de moi pour broder et j'ai toutes les couleurs disponibles, donc ça c'est trop pratique. Ces petites choses là, normalement c'est des comptes mailles il me semble, un truc comme ça qui pour la couture où j'utilise des anneaux. Là ce sont uniquement des fils Amazon. Alors moi j'ai choisi je vais vous montrer le modèle, voilà. Est-ce qu'on va le voir? Donc je sors, ça brille. J'ai choisi le modèle de Maison de Famille qui sera pareil pour mon atelier. Maison de Famille.
donc qui est celui-ci. Et je le brode sur une toile, je crois, platinum, il me semble. C'est du 7, la toile Aïda 7 platinum, il me semble, que j'ai eu chez De Mère en Fille. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore cliente chez De Mère en Fille et que vous voulez que je vous parraine, ne vous inscrivez pas. Vous m'envoyez un petit mail sur valbeautyandco@gmail. Je vous envoie un petit lien de parrainage et vous aurez moins 15%. Donc c'est toujours bon à prendre, sachant qu'il y a des magnifiques choses sur la boutique De Mère en Fille. Vous pouvez y trouver de tout. Des grilles, des kits, du fil, des toiles. Voilà, tout sur la mercerie de Mère en Fille. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez que je vous parraine, il n'y a pas de souci. Donc vous cumulez des points, je crois, et donc vous avez moins 15% et moi je cumule des points pour pouvoir après, voilà, les utiliser sur le site. Donc Julia elle conseille de broder une page pour 2 mois. Donc moi je vais à mon rythme parce que vous savez les salles, je veux pas mettre de pression. Je commence le sale, je participe, je brode avec les copines, mais je ne veux pas me mettre de pression. Donc comme je veux pas me mettre de pression, eh bien je brode à mon rythme. Donc pour broder à mon rythme, ben voilà, j'ai commencé ce mois-ci, le mois d'avril. J'ai commencé, ben j'en suis ici, alors toujours avec un joli aimant de Sabine. Et j'en suis ici avec la première, quasiment bouclée la première page. C'est très agréable à broder. Les Madame Lafay sont vraiment très agréables. J'ai changé juste peut-être des petites couleurs au niveau d'ici parce que je trouvais qu'on ne voyait pas du tout ça. Et ça me dérangeait qu'on ne voit pas la belle arabesque qui est là au milieu travaillée. Donc je l'ai fait en plus foncé et je pense que je ferai la même couleur de l'arabesque qui est tout autour du cadre. Parce que je trouvais qu'on ne le voyait pas. Alors ça, celui-ci sera sur carton carton comme ceci avec un petit peu de rembourrage et il sera en façon petit tableau pour mon atelier, soit à poser, soit accroché au mur. Mais il est très plaisant à broder. Donc ça c'est de la 7, de la platinum. J'adore broder sur de l'Aïda 7. Vraiment elle est très agréable à broder cette toile. Donc voilà pour tout ce qui est sale. Ensuite on va parler Harry Potter parce que vous savez que j'adore broder Harry Potter. Hein. Voilà. J'en ai plusieurs en cours, je dois en avoir 3 je crois. J'en ai 2 en cours et j'en ai relancé un autre. Donc on va commencer d'abord avec le livre Harry Potter que je vous avais présenté. J'ai commencé depuis un petit bout de temps. Et comme je vous l'ai dit, je vais à mon rythme. La broderie, c'est pas une course de vitesse, c'est tellement un plaisir. Moi, c'est une détente. Et je sais que les jours où je brode pas, ça me manque énormément. Voilà, donc c'est vraiment pas un besoin vital, mais c'est un besoin de détente. Et je suis beaucoup plus détendue depuis, je suis moins stressée depuis que je brode. Je dirais même que ça m'aide à pas grignoter parce que pendant que je suis en train de broder, je suis occupée, j'ai les mains occupées, l'esprit occupé et je pense pas aller grignoter dans le placard. D'ailleurs, je vous ai fait petit aparté, je vous ai fait une petite vidéo sur mon changement alimentaire. Hein, si vous voulez aller voir, je vous la remettrai en petite fiche. Donc, on va commencer avec le Book Potter. Moi, je classe tout dans les pochettes comme ça qui viennent de chez Amazon. Je vous remettrai le lien. Elles sont vraiment top. Pour les plus grands projets, les plus petits projets, j'utilise celles de chez Action qui sont vraiment très bien aussi. D'ailleurs, ils ont sorti des nouvelles pochettes à Action. Et je suis en test, on va dire. Et si elles sont bien, j'irai en reprendre. Donc, le Potter Book Potter, Potter Book, j'ai vraiment bien avancé. Voilà où j'en suis. J'ai vraiment donné un bon coup de pied dans la... J'ai fait une bonne partie d'ici, quasiment toute l'écharpe en haut. Donc là, j'en suis... Il y a le choix-peau qui est ici. Voilà. Donc là, je pense que je vais passer un petit peu de point arrière. Je vais commencer... je pense pas mal de points arrière. Il me reste une petite partie ici à faire au niveau du livre. Je pense que je dois pouvoir... Après, il y a une partie aussi du coin du livre là à redescendre. Donc c'est ce que je vais faire, je pense, là. Et après, il me restera les 2 pages du bas à faire. Et celui-ci, il est destiné pour mon bureau. Je pense que je mettrai... il sera en dessous celui-ci. Puisque je vous l'ai dit, dans mon bureau, derrière moi, je fais un coin tout Harry Potter.
Donc je voulais un coin dans la maison avec que des choses Harry Potter, choses comme ça. Et c'est difficile de le faire quand mon mari il accroche pas plus que ça avec Harry Potter. Et je voulais vraiment dans mon atelier qu'il y ait un petit peu de tout, mais pas forcément dédié au thème Harry Potter au niveau broderie. Donc je me suis dit le bureau c'est l'endroit idéal. Je passe quand même beaucoup de temps dans le bureau pour le travail, pour YouTube, voilà, pour plein de choses. Donc je me suis dit allez, on va se faire un petit, mais voilà. Et celui-ci il est très plaisant. C'est la même toile Aïda que la couronne de la forêt. C'est une toile Aïda 5,5 en beige, enfin en beige, en écru. Donc très agréable, pareil à broder. Ça c'est le 5,5, hein, c'est vraiment une valeur sûre. Et voilà, ça permet, comme je vous l'ai dit, de passer à du plus petit, du plus gros, et de ne pas trop fatiguer vos yeux comme ça en ayant différents types de toiles. Alors j'ai vu que le prochain sale de un petit fil, il est sur du 12,6, la belle face je crois 12,6 fils. J'espère que je vais y arriver. Bon, de toute façon il faudra que je brode avec les loupes obligatoirement, ça c'est sûr. Mais voilà, je trouve que l'Aïda, voilà, c'est une valeur sûre si vous voulez broder. Et ça rend très très bien. Donc voilà, celui-ci il avance très bien. Et cette grille là c'est pareil, je l'ai eu sur le groupe Harry Potter. On va passer au calendrier Harry Potter, le calendrier magique, alors qui est un peu Halloween, on va dire. Il y en a qui disent que c'est le calendrier d'Halloween. Il est sur 31 jours. Donc, moi, je vais vous le mettre. Je vais vous faire voir la photo, la petite image. Déjà, vous voyez, c'est un calendrier qui est comme ceci, qui est un peu en forme de pyramide. Alors moi, les petites choses là sur les côtés, je ne vais pas les faire. Les petites genre de petites herbes là, je n'aime pas. Parce que je pense que j'ajouterai des petites soit des petits tampons, soit des figurines, je sais pas trop encore, mais je vais pas faire les contours là, les petites branchages, je vais pas les faire. Donc moi je suis déjà en train de broder en fait toutes les petites cases, toutes les bordures, on va dire, tout le cadre. Je brode d'abord tout le cadre. Je me suis trouvé aussi un petit aimant petite chouette. Je suis en train de broder tout le cadre et j'ai bien avancé. J'ai brodé une bonne partie du cadre. Voilà, j'en suis ici. Donc la dernière fois je vous avais montré jusque 2 cases je crois. Donc là j'ai bien avancé. Donc le but de ce mois-ci, eh bien c'est de finir les cases. Au moins de finir les cases parce que je voudrais en fait le commencer au mois de juillet. J'aimerais bien faire en fait une ou deux cases, enfin 1 ou 2 motifs par mois, voilà, pour pouvoir l'accrocher. Et bien pareil, celui-ci il ira dans mon bureau, je pense qu'il ira dans mon bureau et il est vraiment très beau. Et je pense même peut-être soit en faire un coussin, je sais pas trop encore, on verra. Mais voilà, ceci dit, je suis en train de broder les cases. Alors chaque case est aux couleurs des maisons, je pense que vous voyez. Hop, c'est aux couleurs des maisons, voilà. Donc très plaisant, pareil, très plaisant à broder, très sympa. Donc bah ça, voilà, il n'y a pas grand chose que je peux vous montrer sur celui-là parce que c'est que le cadre. Mais bah, une fois que j'aurai attaqué, je pourrai vous montrer l'intérieur. Et pareil, très plaisant, très agréable. Donc ça c'est pareil, c'est une Aïda 7. Donc ça c'est un diagramme qui vient de chez Ksenia Novikova. Voilà, que j'ai eu sur Etsy, et c'est le Magic Advent Calendar. Donc ça je vous le conseille si vous aimez les choses sur Harry Potter. Ensuite on va passer au Garden Rabbit que j'ai pris sur AliExpress. Alors je sais que je l'ai commandé là en partenariat en toile estampée, donc il sera à gagner pour vous, à voir ce que ça donne. Alors que j'appelle le Garden Rabbit parce que je trouve qu'il y a pas mal de lapins et c'est dans un jardin. Donc c'était sur un... il me semble qu'il est disponible sur MyBobbin aussi maintenant, je ne suis pas sûre mais il me semble, parce que j'arrivais pas à le trouver. Et c'était sur un site russe. Hop là, à l'endroit c'est pas mieux. Voilà à quoi ça ressemble. Et il est super joli. Et j'ai quand même bien avancé. Alors... j'ai quand même bien avancé, vous voyez, j'ai commencé le point arrière, il est un petit peu, voilà. Donc j'ai commencé, est-ce qu'on va voir correctement?
je ne sais pas ce que je vous montre. Voilà. Donc j'ai bien avancé. C'est super joli. Il est super plaisant à faire. Très agréable. Donc j'ai commencé, la dernière fois je n'avais pas fini le lapin et là je suis bien remontée, j'ai fait tout le tour là et j'ai commencé le point arrière sur le lapinou et là je suis en train de faire les fleurs dans le pot. En fait ça c'est une page, j'en suis une page, donc je vais monter comme ça et je pense qu'après je vais rayonner sur les côtés et je redescendrai, voilà. Mais ça c'est pareil, c'est hyper plaisant. Donc de toute façon je vous remettrai le lien sur AliExpress où je l'ai trouvé, celui-ci, où je l'ai pris. Donc c'était le kit hein, qui était avec fourni la toile. Elle est très raide, la toile du kit. Elle était toute surfilée, mais c'est du Laïda 14. Mais alors elle est hyper raide. Donc j'espère que quand elle va... je vais la laver, elle va se détendre un petit peu parce qu'elle est ultra raide. Donc ça je pense que ça sera sûrement comment ça s'appelle, pas un coussin mais c'est pareil, ça sera sûrement monté sur pas sur tambour mais sur toile un peu rembourrée pour faire un petit tableau. Ensuite le petit mois de mai que je vous avais dit de chez il est là. Alors lui j'ai commencé mais je l'ai pas beaucoup avancé, qui est le mois de mai de chez Snowflower Diaries. Donc c'était un sale, je crois qu'elle avait organisé, il ou elle avait organisé, et les patterns sont gratuites. Elle est là. Donc je l'ai commencé. Alors celui du mois de mai il est ici. J'ai commencé, j'ai pas fini puisque comme avec cette frénésie de Stitch Mania, j'ai eu envie de commencer aussi des grilles, moi, voilà. Donc du coup, j'ai pas trop avancé. Donc il sera fini hein, au mois de mai, mais voilà. Donc la grille était celle-ci. Voilà. Le but c'est pour moi de faire des petits coussins pour mettre dans mon entrée. Pardon. Pour mettre dans mon entrée, parce que dans mon entrée, je vais faire un genre de petit panier avec le petit coussin du mois, des petites choses brodées en thème par rapport au mois. Donc voilà. Donc j'en suis là. Avec, j'ai fait le petit chat et sa maman, le petit bébé, le chaton et sa maman, on va dire. Donc c'est sur une toile Aïda 7, c'est du, je ne sais plus le nom, alors je vais vous dire ça. C'est une Aïda 7 points, Vintage Country Mocha. Voilà, c'est du 7 points. Donc comme j'avais un coupon de cette toile là, et le but, eh bien, comme j'avais un bon coupon, c'est de faire tous les petits mois pour pouvoir me créer à l'entrée. Je pense, voilà. Donc j'en suis au mois de mai et très plaisant à broder, très agréable à broder. Il y a très peu de points arrière, il y a quasi même pas de points arrière du tout. Donc voilà, ça se brode très simplement. Et puis après je le mettrai bien sûr avec écrit en français puisqu'on a aussi sur le site les modèles en français. Donc ça à suivre. Je pense que vous le verrez fini le mois prochain. Ensuite, de chez Poussière d'étoiles, je vous avais fait voir le mois dernier que j'avais commencé la grille avec le papillon, qui est la couronne papillon, qui était celle-ci qu'on avait eue en... Je ne sais plus quelle box c'était, quel mois. Il faudrait que je marque dessus les mois. De toute façon, vous pouvez retrouver sur sa boutique, bon, pour l'instant elle est en changement de statut, mais vous pourrez retrouver ce kit là sur sa boutique, enfin pas ce kit mais le diagramme. Et donc comme c'était une box qu'elle avait fait, la box, eh bien il y avait une toile qui était personnalisée. Elle avait teinté une toile avec des papillons magnifiques. Vous voyez la toile, il y a des papillons sur la toile. Donc chaque toile est teintée main. Donc voilà où j'en suis. Alors j'ai changé des petites couleurs. Notamment pour le marron ici. Je n'aimais pas le marron, il était trop foncé. Donc j'ai fait ce marron là qui est dédié dans la couronne. Et franchement il est super beau. Après il va y avoir un peu de point arrière ici. Je pense que je vais mettre du fil un peu façon clinique, hein, avec du fil métallisé à l'intérieur. Je pense que je vais faire ça. Et après on a toute la couronne de fleurs à faire tout autour. Ça c'était le petit aimant qui était livré avec la box. Franchement, il est très beau, très joli. Donc moi, c'est de l'Aïda 7, hein, 7 je crois, ou 6,2. 6,2 ou 7, je ne sais plus. Mais franchement, il est super joli. Très beau. C'est un très beau modèle et ça se brode tout seul. La dernière fois, j'avais fait ça et j'ai fait ça, voilà. L'objectif, c'était de finir le papillon. Et
Je pense que je ferai vraiment à la fin le métallique, le fil métallique. Je voudrais vraiment broder toute la couronne avant de voir ce que ça donne pour le métallique. Je pense que, j'espère que il va vite avancer. On va passer aux nouveaux en cours, nouveaux projets que j'ai intégrés dans ma rotation broderie. J'ai intégré donc un autre kit de poussière d'étoiles qui est la Spring House, qui était le kit je ne sais plus de quel mois. Ah, j'ai les fils qui se font la malle. Là il y avait les fils qui étaient fournis parce que dans certains on a la petite pochette comme ça et il y a les fils qui sont fournis avec. Donc je vais essayer de ne pas faire tomber tous les fils. Donc c'était celle-ci, la petite maison, la Spring House. Donc celle-là, je crois que c'était celle du mois de mars. Pareil, on avait le petit aimant qui était pareil que la broderie, fourni dans une petite enveloppe. Donc ça c'est pareil, je l'ai commencé là au mois de avril-mai on va dire. Je l'ai un petit peu avancé et pareil, très plaisant à broder. Vraiment très agréable à broder. Voilà ce que ça donne, très joli. Donc là dans les petites fraises il va y avoir des perles. Il va y avoir où chaque petit point blanc ça sera des perles. Et là j'ai fait hier soir la deuxième partie ici. Mais du coup comme j'avais commencé ici en haut, ça me fait un genre de décroché là. Après moi je le destine à faire un petit coussin, un tout petit coussin. Donc là voilà, ça c'est la taille de la broderie. Et il me reste la partie ici à faire. Après à mettre les perles. Ici à écrire Spring House, mais très plaisant et apparemment celle du mois de juin, je pense que ça va être une maison. C'est un petit indice qu'elle a donné, qu'elle a dit que si vous avez aimé la maison de l'été, ça sera peut-être une maison de l'été, de printemps, été. Et celle-ci, je ne sais pas si on voit sur la toile, on avait des petites paillettes. Voilà, elle était un peu pailletée la toile, mais vraiment un modèle très plaisant à faire et très plaisant et ouais, très agréable à faire ce modèle là. Ensuite j'ai commencé alors ce kit là que j'avais eu sur je sais plus quel site, je vais vous dire ça, qui ressemble un peu à du Corée Batikor. Je l'avais eu sur Paint My Number Day. J'avais pris ce kit là un peu façon Corée Batikor, vous voyez, et moi le but c'était de faire des petits coussinets et de le broder par petite en fait chaque petit cadre je veux les broder séparément pour pouvoir en faire des petits coussinets que je peux disséminer par-ci par-là. Donc j'ai commencé par celui qui est avec la maison. Alors donc il me restait un petit bout de platinum, donc j'ai commencé, vous voyez, le bas là ici il me restait un tout petit morceau de platinum, donc je me suis dit j'y allais, on va faire sur ça. Et celui-ci en fait c'est, je vais vous le sortir, c'est le plus simple, ça brille avec ma ring light derrière. J'ai commencé, je fais celui-ci qui est juste là. Voilà, celui-là. Voilà. Donc vous avez les fils, vous avez tout dedans. Les fils sont ici, c'est un peu façon Joy Sunday, hyper agréable à travailler comme tous ces kits. Type Joy Sunday, c'est une merveille à travailler, très bien expliqué. Je vous remettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et d'ailleurs j'ai commandé un aimant qui va parfaitement aller avec ces broderies, qu'il va falloir une tasse qui est dans cette couleur là. Donc pour tout ce qui est Corée Batikor sur le peintrant, ça va aller dedans. Je disais donc avant d'être coupée par la caméra que Angèle, le mari d'Angèle avait brodé cette broderie du blason Harry Potter entouré de fleurs de coton. Et vous verrez dans la petite partie achat, j'ai acheté des petites choses pour mettre dessus. Je vais souffler, j'ai été changer de batterie rapidement. Alors j'ai pas la photo entière du blason, je vous le mettrai à l'écran. Je vous l'avais fait voir dans la partie achat de la dernière fois. Donc au fur et à mesure là que j'ai besoin de couleurs, je les mets sur petit anneau. Et j'ai pris ça sur la même toile en fait que j'ai brodé. Ah, ça accroche. Que j'ai brodé les autres Harry Potter, c'est-à-dire le boucle-livre et la couronne de la forêt. C'est la toile Aïda 5,5. Je voulais la broder sur plus petit, puis après je me dis que ça va vraiment faire un tout petit tableau. Donc j'ai dit je vais partir sur la 5,5 et c'est vraiment très bien. Donc j'ai commencé, j'ai mis un petit aimant poussière d'étoile avec une jolie chouette.
Et j'en suis, voilà, j'ai commencé, j'ai déjà bien avancé, hein. J'ai fait une partie du blason, c'est Gryffondor, il me semble, oui c'est ça, c'est Gryffondor. Donc très agréable à broder, pareil c'est sur du 5,5, donc hyper agréable. Donc là pour l'instant j'ai pas fait aucun point arrière, on voit le griffon là, le lion. Et le griffon, n'importe quoi, le lion Val, le lion qui est ici. Et là on distingue un petit peu un bout du blason H. Donc pareil, très agréable à broder, ça se brode assez rapidement. Donc voilà, hâte de... Ça c'est pareil, ça sera pour mon bureau avec... un peu comme le mari d'Angèle l'a fait, avec dans un cadre 3D avec des mini pop et de Harry Potter que j'ai acheté en promo sur Amazon avec un calendrier de l'Avent en promo. Et je me suis commandé, d'ailleurs il est, si je vous la ferai voir dans la partie achat, je me suis commandé un billet d'embarquement de Poudlard du 9/3, un billet 9/3. Donc vous verrez ça après dans la partie achat. On va rester dans Harry Potter. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté les 4 salles communes en format PDF sur AliExpress. Apparemment elles sont sur MyBobine aussi maintenant, et j'arrivais pas à les trouver. Donc j'ai acheté la salle commune, j'ai commencé là par la salle commune de Serdaigle, donc c'est celle-ci. Voilà. Donc j'ai commencé, j'ai fait ça sur Aïda 7. Attendez voir. Oui, c'est du 7. Donc j'ai quand même bien avancé. Voilà, c'est un début, mais j'ai bien avancé. Alors, je vais vous monter un petit peu. Voilà. Donc j'ai commencé, là on voit une partie de l'aigle, des arches, là il y a la petite tenture. Donc ce sont des salles communes des 4 maisons dans le thème de Noël. Donc ça c'est pour mettre derrière moi mon bureau, puisque actuellement là j'ai des cadres que je voudrais remplacer par ces broderies. Voilà, donc le but c'est de faire les 4 maisons. Alors j'ai commencé, pourquoi j'ai commencé par la Serdaigle? Parce que j'aime le bleu et je me suis dit autant commencer par une couleur que tu aimes. Donc voilà. Tout simplement. Alors ensuite j'ai mis en route celui-ci de chez Façon Joy Sunday avec écrit homme. Alors c'est un estampé. Par contre la toile il marque que c'est du 14 CT. J'ai un fort doute, on dirait plus du 11 que du 14, mais je sais pas. Donc j'ai déjà bien avancé hein. Voilà, c'est cette toile là en estampé. Vous voyez, si on voit sur l'arrière, j'ai fait une bonne partie. Donc voilà, donc ça c'est le but pour ça, c'est d'en faire pour faire une pochette à ouvrage, parce que je voudrais faire des petites pochettes à ouvrage. Voilà, donc ça sera sur le devant d'une pochette à ouvrage. Donc voilà, donc ça c'est la broderie par excellence que bien souvent si on part en week-end, si on part en vacances, devant la télé, enfin devant un film, voilà, pas de prise de tête, voilà, c'est vraiment le truc sans prise de tête, sans réfléchir on va dire. Donc voilà, petite broderie toute simple. Je l'avais eu celui-ci sur, je vais essayer de vous le dire, je l'avais pas noté, mais je crois que c'était sur Paint My Number Day aussi. De toute façon je vous mettrai les liens des articles en barre d'infos. Ensuite, nouvelle en cours aussi, c'est un petit kit que j'avais pris sur AliExpress, que je vous avais dû vous montrer, je sais plus quand, dans un précédent Flostube je pense. Alors, c'est un kit qui vient de chez Rose Tree Cross Stitch. Donc c'est pareil, vient d'une boutique russe que je n'arrivais pas à trouver. Donc c'était un petit kit comme ça. Et malheureusement, tout ce qui vient de Russie maintenant, c'est vraiment très compliqué. Donc je sais pas encore si je vais broder les petits personnages qui sont là en bas. Je sais pas encore. Et cette petite chose là, en fait, je voudrais le mettre dans un fond de petit plateau. Trouver un plateau avec un fond en verre pour pouvoir, pour le thé, le café, pour faire un petit plateau. Donc en plus je me suis plantée, j'ai pris dans le mauvais sens la toile. Il aurait fallu que je la prenne dans ce sens là, en espérant que j'ai assez large, sinon voilà. Donc j'ai déjà brodé une petite tasse, voilà, c'est mignon hein. Je fais pas les zigouigouis qui sont dessus, parce que j'en dirais des logos PlayStation et ça me plaisait pas. Donc j'en ai déjà fait une, normalement il y en a une ici et 2 autres là. J'espère avoir la place, on verra, sinon j'en en ferai que 3 si j'ai pas assez de place. Donc parce que comme une gourde, j'ai mes mains, elle est plus large dans ce sens là. Voilà. Et j'ai mis un petit
petite tasse en chocolat à côté. Donc c'est une Aïda 7 points. Quand je vous dis, j'adore broder sur du 7. Et franchement très agréable, hein, très agréable à broder ce petit kit. Donc les diagrammes sont hyper clairs. Ils sont en couleur, vous voyez. Donc moi j'adore quand c'est en couleur les diagrammes. Je préfère que quand c'est en noir et blanc. En noir et blanc, ça a tendance un petit peu à me... Je vois tout un peu pareil. Donc, et comme j'utilise pas du tout Pattern Keeper ni quoi que ce soit, parce que je suis team papier. Donc, mais très agréable ce petit kit là. Ensuite, en nouvelle en cours, eh bien, je l'ai pas encore commencé. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo, je sais plus lequel. Ça vient de ce magazine que je vais faire en projet naissance. Donc là, je vais l'attaquer. Je vais faire ce petit... Hop là, j'essaie de pas tout faire tomber parce que j'ai mes fils et tout dedans. Je vais faire ce petit coussin ici avec bébé d'or pour le petit de ma coiffeuse. Et je vais le faire dans les tons un petit peu, vous voyez, un peu ces tons là. Un peu moutarde et vert, puisque il me semble que je l'avais croisé chez Action et en fait elle avait acheté des choses moutarde et vert. Donc j'espère que ça lui plaira. Donc ça c'est assez vite brodé. Donc voilà, ça c'est le prochain petit en cours que je vais commencer. Il est prêt, il est quitté, enfin il est prêt à commencer. Et ça voilà, dans les petites pochettes Action. Et le dernier en cours que j'ai mis en route, ça va faire partie des ça fait partie des achats, mais je l'ai déjà commencé, je ne résistais pas. Et je pense que je me suis commandé d'ailleurs d'autres. Alors j'ai commandé sur AliExpress. C'est pour mettre au-dessus de mon coin dressing dans ma pièce ici. C'est pour mettre au-dessus. Et je voudrais m'en broder. Il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 5. Donc j'ai pris cette petite chose là. En fait c'est comme si c'était des anciennes affiches avec écrit pièces de salon, Paris. Et écrit pas plus loin ou je sais pas. Donc je sais pas encore si je vais mettre le pas plus loin, là je sais pas, ou je sais pas trop. Mais les couleurs sont magnifiques. Donc c'est toujours la même marque, c'est des petits kits comme ça en... Donc c'est du 18 CT, donc ça fait de l'Aïda 7 je pense. Donc à l'intérieur vous avez tout, vous avez le kit, vous avez les fils, la grille en couleur et vous avez la toile. Donc j'ai pris les toiles qu'il y avait dessus, la toile est hyper quali, elle est hyper souple, j'adore. Et du coup comme j'avais adoré, je me suis recommandé tous les autres kits. Alors j'en avais pris 3 là pour que ça vienne ensemble et je me suis dit attends, tu vas te faire les 5 petits tableaux là et voilà. Donc j'ai quand même bien avancé. Donc la toile comme je vous l'ai dit c'est du 7 hein, c'est la 18 et voilà où j'en suis. C'est une merveille, c'est un plaisir à broder. Voilà. Franchement, c'est un grand plaisir à broder. C'est vraiment un plaisir, très très grand plaisir à broder. C'est magnifique et franchement, les couleurs rendent pas justice là. De toute façon, vous les verrez vous les voyez dans les vlogs. Mais voilà, j'ai écrit pièces de salon Paris pour voir ce que ça donnait. Et ici, j'ai commencé à faire les points arrière. Les points arrière ici sur le haut, c'est splendide. Splendide. Donc vous verrez les autres que j'ai pris, puisque j'en ai pris 3 autres pour quand j'avais fait la commande. Et du coup, comme j'ai trouvé, je dis une fois que j'en ai commencé un, s'ils sont vraiment bien, et bien je vais me commander les autres. Et bien du coup j'ai foncé, j'ai commandé les autres et je les attends. Et en plus à tout petit prix, vous avez les fils, vous avez tout dedans. Ouais, j'adore ces kits là et c'est une petite merveille. Donc voilà pour tous mes nouveaux encours. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'encours. Je ne sais pas combien on en est. On est à 16 encours. Donc voilà, je suis à 16 encours. Je pense pas que je vais en réintégrer là le temps que... Voilà, que tout ça un petit peu avance. Mais au fur et à mesure que il y en a un qui se finit, genre les toiles estampées, les choses comme ça va assez vite. Donc voilà. Et puis après, bon, c'est quand même des grosses pièces, hein, les salles communes, le blason, voilà, c'est des grosses pièces. Mais j'adore tout ce que voilà, c'est un réel plaisir. Donc on va passer à la petite partie achat. J'ai fait pas mal de chats ce mois-ci hein, quand même. J'ai fait pas mal d'achats. J'ai acheté des petites grilles. Alors sur Etsy, je vous mets les photos, ça va être plus simple. J'ai acheté des petites grilles Etsy
un lapin et un peu sur le thème de Pâques. Donc ils sont trop mignons. Il y en a un c'est avec un panier de muguet. Enfin vraiment ils sont vraiment trop mignons. Donc vraiment adorable. Donc ça je pense que je les broderai pour le prochaine Pâques. Comme je vous l'ai dit, j'ai repris 2 autres kits avec les robes façon un petit peu atelier couture que je vais sûrement mettre. Voilà, normalement il y en a 5 en tout, enfin il y en a plus que 5 mais je m'en suis commandé 5 et le but c'est de me les mettre ici puisque une fois fini ça fait 26 par 34, donc de mettre des petits cadres, ils vont tous être sous cadre et de les mettre là. Donc j'en ai pris un dans les tons bleus qui est comme ceci, il est magnifique. Donc ça, tout ça, ça vient d'AliExpress. J'en ai pris un avec des roses. Pareil, toujours en 18 CT. Elle existe en 14 CT si vous voulez faire en 14 CT. Mais vraiment magnifique. Donc c'est des petits kits qui viennent de la marque. Il y en a un c'est Rose Truie et l'autre c'est 8 Spring. Mais vraiment hyper agréable. C'est une petite merveille. C'est qui. Ensuite j'ai fait une commande sur Deux Mères en Filles. Sur Deux Mères en Filles, comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site Deux Mères en Filles, sur la boutique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, comme ça je vous envoie le lien pour avoir les moins 15%. Et après vous pourrez vous inscrire avec mon lien de parrainage. Alors sur le site de Mères en Filles, comme je vous l'ai dit, c'est une mercerie où on trouve de tout. Ils ont également les boutons au bonheur du jour, il me semble. Donc c'est livré en général sous enveloppe bulle comme ça. Petite enveloppe à bulles, donc ça c'est top, c'est super bien emballé. Ils sont donc là j'en ai eu pour bonheur du jour, voilà les petits boutons, j'en ai eu pour j'en ai eu pour 10 € puisque j'avais mes points fidélité à utiliser. Donc j'ai pris plein de petits boutons bonheur du jour pour aller dans les prochaines créations pour ma cuisine. Et notamment aussi ici pour mon atelier. J'ai pris pas mal de petites choses un peu digouin. Comme je vous l'ai dit, je vais apporter des touches de rouge dans la cuisine. Alors j'ai pris des petits boutons digouin parce que je voudrais faire des petites choses un peu thème digouin pour ma cuisine. Voilà les petits boutons. Ils étaient tous en promo à moins 50%, donc j'en ai profité. J'ai pris cette petite chose là avec écrit atelier pour me broder quelque chose ici pour l'atelier qui arrivera prochainement. J'ai pris des petites bobines et des petites poules comme ça, pareil qui va aller sur une broderie que je vais vous montrer sûrement après ou une autre, avec des petites poules et des boutons comme ça. Cette petite cage à oiseaux qui pourrait aller parfaitement sur une des broderies que je vais vous montrer s'il y a des oiseaux. Et j'ai pris des petits bols dans les tons chocolat pour aller avec normalement la broderie des petites tasses que je vous ai fait voir. Voilà, des petits, ils étaient tous à moins 50%, donc j'en ai profité parce que voilà, les petits boutons comme ça en bois, c'est pas donné. Et ils étaient à... Je crois que je les ai dû les payer. Oui, je les ai payés à moins 50%. C'est dommage que tout est hors taxe. Alors on ne voit pas le prix TTC. Mais très intéressant au niveau du prix. Puisque voilà, à moins 50%. Donc moi je vous conseille de faire pareil. De temps en temps, quand vous avez une commande à passer, d'aller faire un petit tour dans les boutons. Après j'ai pris des morceaux de toile. Alors j'ai pris en 7 points. Je crois j'ai pris en toile. C'est de la couleur d'Hénin. C'est de la c'est la Zweigart. Donc j'ai pris un coupon en couleur un peu d'Hénin jean, la 7. J'ai repris en caramel, pareil, de la 7 points, un couleur caramel. Et j'ai pris un genre de rose, un rose poudré, c'est de l'Aïda 6-4. Voilà, en rose poudré. Ça j'ai un petit peu de choix de toiles de couleurs différentes. Voilà, ça me permet d'avoir un petit peu de choix. Ensuite, j'avais fait aussi une commande sur Univers Broderie. Il y avait eu une grosse promo pour leurs 21 ans. Donc, ils faisaient moins 21%. Donc, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Donc, j'ai repris des DMC qui me manquaient, qu'il me fallait pour les différents projets que j'ai en cours. Parce que quand j'ai commencé les trucs en DMC, puis finalement maintenant je mélange le DMC, les chinois et ça n'a aucune incidence sur mes toiles. Donc voilà, c'est surtout pour la couronne de la forêt parce que j'avais fait beaucoup de choses en
en DMC. Donc j'ai repris des fils sur Univers Broderie. J'ai pris des kits de grilles qui étaient à moins 20%. Donc j'ai pris notamment un Madame Lafay pour ma cuisine qui sera pareil en petit sous petit cadre carton mousse. Donc j'ai pris la cuisine de famille qui est magnifique. Regardez ça, elle est sublime. Donc avec, quand vous commandez comme ça le kit et pas en PDF, vous avez un petit charme. Et là notamment c'est un petit tire-bouchon, je sais pas si on va le voir. Voilà, c'est un petit tire-bouchon, donc mignon comme tout. Donc ça, quand j'aurai fini le Madame Lafay du sale, je pense que j'attaquerai celui-ci. Et eux, ils préconisent sur une toile un petit peu marronnée. Donc il faut que je regarde sur quelle toile ils préconisent, mais trop bien. Ensuite, j'ai pris deux kits, pareil, qui étaient en promo avec moins, je crois qu'ils étaient à moins 50 ou moins 20%. J'ai pris deux petites choses pour Pâques pour l'année prochaine, de jardin privé. D'ailleurs, j'ai commandé, je l'attends. Vous verrez dans le prochain, dans la prochaine vidéo, j'ai commandé un gros kit jardin privé, enfin un gros kit, une grande toile jardin privé. J'ai pas encore brodé de jardin privé, donc on verra. Donc j'ai pris deux kits. Donc j'ai pris celui-ci qui est la chasse aux œufs, qui fait 104 par 139 points. Voilà, que je vais monter comme ça en ovale. Je trouve magnifique pour Pâques, ça va être très sympa. Et j'ai pris celui-ci aussi qui est un peu en forme de boule de cristal, mais pareil sur le lapin dans... On a tout qui tombe. Un lapin dans mon jardin, vous voyez, pareil, en magnifique comme ceci. Et dedans, vous avez dans ces petits kits là, tout ce qu'il vous faut. Vous avez les... Alors, ce que je déplore, par contre, c'est que les diagrammes soient en noir et blanc. Et moi, j'aime mieux les diagrammes en couleur. Ils sont très clairs, mais ils sont en noir et blanc. J'aurais préféré un petit peu comment dire, en couleur. Et là, vous avez l'œuf qui est bombé ici à l'arrière. Et vous pouvez retrouver le gabarit de découpe de l'œuf et les applications pour réaliser un œuf bombé sur le site du jardin privé. Donc, j'irai voir. Ensuite, donc toujours sur Univers Broderie, j'ai pris des toiles. Pareil, moins 21%, je dis j'en profite. Donc j'ai pris de la 6-4 en Zweigart, toujours. Un peu bleu ciel. Voilà, un bleu ciel. J'ai pris un bleu fumé, un bleu smoke en 7-2. Là c'est de la 6-4, là c'est la 7-2. Voilà. Et j'ai repris de la 7 en naturel, qui fait un peu lin. J'avais brodé dessus, vous voyez, il fait un aspect un peu lin. J'avais brodé dessus mon dernier sale de un petit fil et j'avais tellement aimé que j'ai dit j'en reprendrai. Et j'ai pris de la 7 en nougat. Voilà. Donc là, je suis pareil pour quand même, j'ai pas mal de couleurs de toile, vous voyez. J'ai quand même pas mal de petites couleurs de toile. Donc j'ai quand même pas mal de choix en toile et toujours dans les tailles de toile que j'adore. Ensuite, j'ai acheté le nouveau magazine Création Point de Croix du mois de mai-juin. Alors, il y a pas mal de petites choses que j'aime beaucoup dedans, que je pense que je vais faire, peut-être pour offrir, notamment, il y a des choses aussi que je vais faire pour mon atelier. Notamment le casier ici avec les trios pour mettre tous mes futurs projets ou mes grilles. Je trouve très sympa. La petite chose Alice aussi est très sympa. Les petits cadres en jouy là, très sympa. Donc je vous conseille d'aller en kiosque. Hein. Moi j'aime beaucoup il y a le pochon Alice là, il est très sympa aussi. Franchement très très sympathique. Hein. J'ai pris également comme je vous l'ai dit sur AliExpress le ticket 9/3 plateforme 9/3 Harry Potter pour aller avec la broderie que je vous ai montré tout à l'heure. Sur AliExpress, je me suis commandé plein de petits boutons en bois sur le thème de la couture. Il y a des machines à coudre, des dés à coudre, des fers à repasser. Enfin voilà, il y a plein de choses là-dedans. J'ai cru que j'avais commandé des différents, mais je me suis trompée, j'ai fait 2 fois les mêmes. Donc c'est pas grave, ça servira. Je vous en mettrai dans les petits concours. J'ai pris ça sur AliExpress aussi pour... alors c'est des petits supports. Normalement pour mettre des tambours. Alors ça marche pas sur les gros tambours comme celui-là parce que j'ai testé, ça ne fonctionne pas. Par contre sur les tambours de cette taille-là, si vous avez une petite broderie à encadrer ou que vous voulez pas la mettre au mur mais que vous voulez la poser sur un meuble ou chose comme ça, eh bien ça tient parfaitement, vous voyez. Hop, ça vous tient le support et vous pouvez le poser sur le meuble. Alors il y en a des différents, j'en ai pris un de chaque pour tester. Mais voilà, ça permet de la poser sur un meuble. Donc ça c'est top.
Très très bien, comme ça vous pouvez changer vos broderies au gré des saisons. Donc ça c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je trouvais ça très pratique. Ensuite j'ai commandé la box Chimiyour du mois de avril, la box d'avril. Donc il y a plein de copines brodeuses qui l'ont présenté la box. Alors il y a plein de choses. Vous avez du fil clinique à l'intérieur, vous avez les grilles, vous avez plein de choses avec des aimants, vous avez l'aimant, vous avez des petits bonbons, vous avez les perles, la toile. Donc vraiment elle est magnifique. Je vais vous sortir un petit peu tout ce qu'il y a dans la box. Ça vous allez pouvoir un petit peu voir ce qui contenait la box. Si vous ne connaissez pas encore le site Chimiyour, ça permet en fait d'avoir, il y a une des créatrices, elle s'appelle comment d'ailleurs, on va commencer déjà par toutes les petites choses qu'il y a dans la box. Ça c'était celle d'avril. Donc on a, c'est le boxon, hein. On a du fil clinique qui est un fil métallisé. On a toutes les petites perles pour broder. On a les petites perles qui vont venir agrémenter la broderie. On a un badge qui est à l'intérieur avec un petit stickers. On a ce petit bijou de ciseaux qui est hyper mignon. Voilà, donc moi qui va aller sur mes fils. Ensuite on avait un petite chose à monter avec un petit DIY à l'intérieur. Une jolie carte postale. Voilà. On a l'aimant à aiguille assorti à la sorcière. Une petite douceur, là c'est des oursons en surorhubarbe ou alors dans l'eau chaude pour faire une petite infusion. Donc ça c'est top. Vous avez la grille qui est ici sous format de livret. Alors vous voyez elle est en couleur et aussi en noir pour le backstitch. Donc tout est designé par Mélanie Pelé, dessin gris étoile par Mélanie Pelé. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur, les fils qu'il vous faut, vous avez, voilà, les et celle du mois d'avril, ben c'était celle-ci, c'est la sorcière de feu. Alors j'adore la petite biquette là qui est là. Donc la toile elle est comme ceci. Donc moi je l'ai pris en Aïda 7 ou 6, je ne sais plus. Il n'y a pas écrit dessus, avec la lune, vous voyez, la toile. Donc voilà, ça va être une première. J'ai commandé également celle du mois de juin. Enfin, celle du mois de mai, elle va être vendue l'année prochaine. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon. Elle va être vendue l'année prochaine. Et vous avez également à chaque fois une petite grille gratuite. Donc là, c'est un petit sorcier. Et le mois prochain, c'est un sorcier. Donc elles sont en précommande. Donc là, vous ne pouvez plus les commander parce que ça part très vite. Mais je vous conseille de vous abonner à leur page Facebook. Comme ça permet d'avoir la date de sortie de la box et de ne pas la louper. Donc je me suis dit, je vais en commander une deuxième, pour voir si... Et après, je sais qu'au mois de début juin, ils vont revendre celle du mois de janvier. Alors, je vais déjà en broder une et on verra vraiment ce que ça donne, si ça me convient comme type de box. Voilà, je verrai déjà pour en... Vous voyez ça là? Voilà, je verrai déjà pour en broder une et puis on verra après ce que ça donne. Ben voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de mes achats du mois. Je vais pas acheter grand chose ce mois-ci en gris. Enfin, si, quand même un petit peu. Il y en aura un petit peu plus, je pense, le mois prochain parce que je vais commencer à regarder un peu les projets pour Noël. Donc, j'ai déjà repéré et j'en ai mis dans mon panier. Donc, je pense qu'il y en aura pour le mois prochain. Voilà un petit peu pour ce floss tube. Comme je voulais, voilà, il y a beaucoup d'encours mais c'est un bonheur total de broder et de voir, quand on fait du point compté, de voir le motif se dessiner sur la toile sous vos doigts. C'est voilà, c'est comme là quand vous faites de la peinture, et bien vous voyez le motif un petit peu apparaître au fur et à mesure que les coups de pinceau sont donnés. Et bien là c'est pareil, c'est voilà, c'est de la peinture à l'aiguille et voilà, je trouve ça très agréable, très plaisant et très déstressant. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des encours communs avec moi. S'il y en a que vous voulez commencer, eh bien n'hésitez pas à me partager vos petites avancées sur Instagram. Et puis pourquoi pas qu'on puisse lancer un petit hashtag. Je ne sais pas trop encore, je vais y réfléchir.
par exemple hashtag valbeauty x point de croix, enfin un truc comme ça, et puis comme ça vous pourrez avec ce hashtag là peut-être, oui on va faire ça, tiens, hashtag valbeauty x point de croix. Voilà, comme ça vous permettra bien de partager vos avancées si vous faites des choses communes, et puis comme ça moi je pourrais les repartager sur TikTok, puisque j'ai créé un TikTok sur que de la broderie. C'est la broderie au point de croix et mes loisirs créatifs, donc le lien de mon TikTok est en barre d'infos. Si vous voulez m'y rejoindre, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc voilà pour ce floss tube. Je pense que vous aurez le prochain floss tube peut-être début juin. En fait là je le fais au feeling, quand j'ai un petit peu avancé tous mes projets, je vous poste, hein, je fais plus mois par mois. C'est ce que j'ai fait pour le mois d'avril, ce que voilà. Donc là on est le 20, pour vous vous serez le 22 je pense. Donc je pense que peut-être fin mai, on est déjà fin mai, fin juin peut-être vous aurez un nouveau floss tube, ou avant si j'ai beaucoup de choses à vous montrer, on verra. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets comme d'habitude tous les liens des articles en barre d'infos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Si vous avez des envies particulières de vidéos sur la broderie qui sont réalisables en vidéo, parce qu'il y a des choses qui sont pas faciles à filmer, n'hésitez pas. J'aimerais aussi faire des vidéos point de croix avec moi ou choses comme ça, puis qu'on discute, enfin que je discute, et puis de répondre à vos questions, notamment sur le point de croix. Ou d'autres loisirs créatifs que je pratique. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait, par exemple une vidéo à peu près d'une heure où je brode et puis en même temps soit je réponds à un tag, à des questions, choses comme ça. Je sais pas trop encore, mais j'aimerais bien faire ça. Je vous mets ici la gagnante du concours du dernier floss tube et je vais vous présenter le concours de ce mois-ci. Donc on a un sac, un tote bag. À l'intérieur je vous ai mis plein de choses. On a un diamond painting qui est, hop là, qui est Harry Potter. Est-ce que je vais trouver l'image? Qui est sur le thème de Harry Potter avec les cases là. Vous avez un diamond painting. On a un support, j'arrive à vous le sortir, il est coincé. Un support de table à broder, voilà. Je vous ai mis des petites choses comme ça pour maintenir la toile. Je vous ai mis plusieurs kits à l'intérieur à broder en estampé. Donc on a un petit kit de Noël et on a un petit kit de printemps et un kit avec une maison. Donc on a 3 kits, une petite paire de ciseaux, un aimant à aiguille, un grand tambour, un organiseur de fil, et je vous ai mis des planches de stickers avec, voilà, des petites planches de stickers. Voilà donc les conditions pour participer au concours, hein, comme d'habitude, être abonné à ma chaîne YouTube. N'hésitez à mettre un petit commentaire sous cette vidéo avec toujours un petit emoji en rapport avec la broderie, soit un fil, une aiguille, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. De toute façon, il suffit de reprendre l'emoji qui est en barre d'infos et de le mettre dans votre commentaire. Donc vous aurez la réponse dans le prochain floss tube, et puis voilà, il y aura une heureuse gagnante qui gagnera ce joli contenu de ce tote bag avec, quand je l'ai rempli avec plein de petites choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc très vite pour d'autres vidéos et très vite pour d'autres vidéos floss tube. Ciao. How come the stars come to shine when it's dark from so far away, show us where we